Notre thème donc de ce matin est Élie est là. Dites à votre voisin, Élie est là. Élie est là. À un jour de Noël, la liturgie nous retourne à Jean-Baptiste afin que nous comprenions qu'à travers sa personne et son ministère, Élie est là. Pourquoi tout cela? Le Seigneur veut qu'en ces temps où nous nous préparons à la parousie, tous ceux qui nous voient disent de chacun, en ces temps où nous nous préparons à la parousie, tous ceux qui nous voient, voilà l'objectif de Dieu à travers cet enseignement, que tous ceux qui nous voient, nous, tous ceux qui vous voient, puissent aussi dire de chacun et de chacune de nous, Élie est là. Que chacun de nous soit Élie est là. C'est-à-dire que chacun de nous annonce, soit le précurseur de la venue de Jésus-Christ. Que par ta vie, par tes paroles, tu annonces que Jésus vient. Parce que c'est ça, Élie est là. Élie est là, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, il vient. Maranatha. Alors le chrétien aussi, c'est ça son rôle. Il doit dire aux autres, Jésus vient. Il doit pointer du doigt, Jésus est là. Parce que Jean-Baptiste a fait les deux. Il a dit, il vient, il y a derrière moi, c'est celui qui est plus grand que moi. Puis il a dit, voici l'agneau de Dieu. Premier point donc, les branhamistes contre la Bible. La liturgie de ce jour, en mettant ensemble les deux lectures que nous venons d'entendre, donc Malachie et Luc 1, Malachie 3 et Luc 1, la liturgie nous montre qu'Élie le prophète, c'est bel et bien Jean-Baptiste. Les branhamistes ne voient pas les choses de cette manière. Voici leurs arguments. Les arguments qu'ils brandissent. Premier point, premier sous-point, branhamistes contre Jésus. C'est fondant sur Jean 1, 21, qui dit quoi? Qui dit, dans Jean 1, 21, il est écrit, « Qu'es-tu donc » lui demandèrent-ils, « Es-tu Élie » Il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Il répondit, « Non. » Ça c'est Jean 1, 21. On a posé la question à Jean-Baptiste, on lui a demandé, « Est-ce que tu es Élie » Jean-Baptiste a dit, « Non, je ne suis pas Élie. » On lui a posé la question, « Est-ce que tu es le prophète » Jean-Baptiste a dit, « Non. » Alors les branhamistes prennent ça au pied de la lettre et disent, « Voyez, Jean-Baptiste lui-même vient de reconnaître qu'il n'est pas Élie le prophète. » En Jean 21, Jean 1, 21, Jean-Baptiste, on lui pose la question, « Es-tu Élie » Il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Il répond, « Non. » Donc Jean-Baptiste n'est pas Élie. Lui-même l'a dit en Jean 1, 21. Pour les branhamistes, Jean-Baptiste vient d'avouer qu'il n'est pas Élie. En lisant cette interprétation branhamiste de Jean 1, 21, nous comprenons que ils remettent en question les paroles du Christ. Parce que même si Jean-Baptiste a dit qu'il n'est pas Élie, même si Jean-Baptiste a dit qu'il n'est pas le prophète, Jésus, lui, qui est la parole infaillible de Dieu, qui est la parole faite chair, en Matthieu 11, 4, Jésus dit, « Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Matthieu 11, 14. Jean-Baptiste peut dire, je ne suis pas Élie, mais nous sommes des chrétiens. Nous suivons ce que Jésus dit. Jésus dit, Matthieu 11, 14, Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir. C'est pourquoi le point c'est, les branhamistes contre Jésus. Les branhamistes contre la Bible. Parce que Matthieu 11, 14, Jésus dit, Jean-Baptiste est cet Élie qui devait venir. Matthieu 17, 11 à 13. Jésus reprend la même idée et dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis
qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Matthieu 17, 11 à 13. Donc nous avons là deux textes de la Bible où il est dit clairement, Jésus dit que Élie est déjà venu. Il reprend l'opinion. L'opinion, c'est les gens croyaient qu'avant la venue du Messie, se fondant sur Malachie 3, Malachie 4, les gens ont cru qu'Élie devait d'abord venir avant la venue du Messie. Alors Jésus reprend cette opinion. Il leur dit en d'autres termes, l'opinion selon laquelle Élie doit venir est vraie. Mais cette opinion-là, cette prophétie-là, elle est déjà réalisée parce que Élie est déjà venu en la personne de Jean le Baptiste. Il est venu, mais les gens ne l'ont pas reconnu. De la même manière qu'ils ne m'ont pas reconnu moi. Ils ont fait de Jean-Baptiste tout ce qu'ils ont voulu. Mais c'est lui, Élie. Élie est là, dans la personne de Jean le Baptiste. Amen. 1, 2. Les brahmistes, je suis en train de vous donner, je donne l'idée, je la détruis. Je vous ai donné dans un premier point leur interprétation de Jean 1, 21. Et j'ai détruit ça avec Matthieu 11, 14. J'ai détruit ça avec Matthieu 17, 11 à 13. Donc en bref, la construction est celle-ci. Hein? Donc ils disent que Jean 1, 21, Jean-Baptiste lui-même dit je ne suis pas Élie. Bon, Jean-Baptiste peut dire ça. Il le dit par humilité. Parce que Jean-Baptiste est un homme humble. Il le dit par humilité. Mais lui il a le droit de dire je ne suis pas Élie par humilité. Mais Jésus le présente, dit c'est lui Élie. Alors nous sommes des chrétiens. Nous suivons la parole de Jean-Baptiste ou la parole de Jésus. Nous suivons la parole de Jésus. Jésus dit c'est lui Élie. Et il est dit à 2 reprises. Et il y a d'autres paroles de la Bible que nous allons voir qui le disent. Bon. Deuxième point, dans l'argumentaire des branhamistes, ils disent qu'il y a 2 Élie, 2 missions. Les branhamistes, après avoir dit que Jean-Baptiste n'était pas Élie d'après l'interprétation qu'il donne de Jean 1, 21, où Jean nie qu'il n'est ni Élie ni le prophète, or Jésus dira qu'il est plus qu'un prophète. Les branhamistes affirment qu'Élie avait 2 missions. Première mission, ramener le cœur des pères vers leurs fils. Deuxième mission, ramener le cœur des fils vers leur père. Malachie 3, 24. Pour les branhamistes, lorsque l'ange est apparu à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il lui a dit que son fils Jean-Baptiste sera oint de l'esprit d'Élie et qu'il devait ramener le cœur des pères à leurs enfants. Les branhamistes s'arrêtent là. Et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Luc 1, 17. Pour eux, Jean-Baptiste s'occupe de la première partie. Jean-Baptiste, lui, ramène le cœur des pères vers leurs fils. Tandis que Branham vient ramener le cœur des fils vers leur père. Or, en Luc 1, 17, quand vous voyez bien, l'expression « ramener le cœur des pères à leurs enfants » est là, mais la suite est dite autrement. Ramener le cœur des rebelles à la sagesse des justes. C'est une expression similaire. C'est une périphrase à travers laquelle l'écrivain sacré veut expliquer la même chose que ramener le cœur des fils vers leur père. Donc les rebelles ici, ce sont les fils et leur père, ce sont les justes. C'est une expression similaire. Bon, maintenant, allons même dans leur sens là. Si la mission de Jean-Baptiste
d'après les Branhamistes. Jean-Baptiste ramène le cœur des pères vers leurs fils. Et Branham, le cœur des fils vers leur père. Bon, ils expliquent, ils disent que Branham ramène les fils, c'est-à-dire la génération d'aujourd'hui, vers leur père, à la fois apostolique, à la fois authentique des apôtres. Donc la mission de Branham, c'est prendre les gens d'aujourd'hui et de les ramener vers la foi des apôtres. Parce que d'après lui, nous avons perdu la foi des apôtres. Alors lui, Branham vient et nous ramène aux apôtres, à la Bible. Bon, maintenant on dit, ça va. Nous l'acceptons. Nous vous le concédons. Mais expliquez-nous comment alors Jean-Baptiste, lui, a ramené le cœur des pères vers le fils. Parce que les pères, ce sont les patriarches. Or, quand Jean-Baptiste est venu, les patriarches sont déjà morts. Alors, comment Jean-Baptiste a ramené le cœur, parce que c'est sa mission, concrètement quand il est venu, comment est-ce qu'il a ramené le cœur des pères vers les fils? Donc, le cœur d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, vers les fils. Concrètement. Parce que nous voyons Jean-Baptiste qui prêche, qui dit, préparez la route du Seigneur, répentez-vous, croyez. C'est ça. Hein, quand quelqu'un se répand, quand toi tu te répands, parce que Jean Branham nous prêche à nous, non? Il dit à nous, Roméo, tel et tel et tel, revenez à la foi des apôtres. Hein? Lui, il ramène les cœurs des fils vers le... Bon, Jean-Baptiste, lui, ramène les cœurs des pères vers... Donc, il devait prêcher donc aux patries. Donc, Branham devait prêcher à Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, vous avez abandonné vos fils. Retournez. D'après leur interprétation. Vous comprenez ma logique? Ils disent que Branham ramène les cœurs des fils, c'est-à-dire les gens de notre génération. Il les ramène vers les apôtres. Il leur dit, voilà, vous avez abandonné les apôtres. Maintenant, retournons vers les apôtres. Alors, maintenant, si sa mission consiste, la mission, telle est la mission de Branham, ramener le cœur des fils vers leur père, nous leur concédons. Mais nous leur demandons, expliquez-nous comment concrètement Jean-Baptiste a ramené le cœur des pères vers les fils. Parce que ramener le cœur des fils vers les pères, nous comprenons, d'après votre explication, qu'il nous a pris nous, il veut nous ramener à la Bible, aux actes des apôtres, etc. Mais maintenant, la mission de Jean-Baptiste, c'est prendre les cœurs des pères et de les ramener vers les... Ça s'est fait comment? D'après votre interprétation, ça s'est fait comment? Donc, Branham, les pères sont les patriarches. Abraham, c'est d'après leur explication, il dit, les pères sont les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. Or, quand Jean-Baptiste vient, ces gens-là sont morts. Jean-Baptiste est-il allé un jour aussi? Parce qu'on devait même le voir un jour dans un cimetière disant, vous les pères, vous avez oublié vos enfants. Revenez! Abraham, reviens! Isaac, reviens! Jacob, reviens! Occupez-vous de vos enfants! Or, Jean-Baptiste n'a rien fait de pareil. Jean-Baptiste a prêché. Il a prêché la repentance. Alors, l'expression signifie que Jean-Baptiste et les pères à qui il parle et les fils à qui il parle sont ses contemporains. Il ramène le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères parce que sa mission est une mission réconciliatrice. Il vient réconcilier. Il vient préparer le cœur à la venue du Christ. Est-ce que les cœurs, même nous quand on nous prêche, on dit, mes chers frères, préparez le chemin du Seigneur. On est dit toujours de nous entendre. Dans une maison, vous devez vous préparer à la venue du Seigneur. Entendez-vous, papa et maman, parlez bien, pas de conflit. Comme ça, le Christ va naître dans votre famille, le Christ va naître dans votre cœur. Si vous êtes réconciliés, si vous vivez dans l'unité.
Alors Jean-Baptiste, en prêchant la repentance, en demandant aux gens de renoncer au péché, leur a demandé, leur a prêché la réconciliation. Alors, la mission de Jean-Baptiste, c'est faire en sorte que les enfants s'entendent avec leur père et le père avec leur fils. C'est-à-dire, c'est une expression pour simplement dire, il est venu prêcher la réconciliation. C'est ça, quand Luc 1, dans la bouche de l'ange, il dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes. C'est simplement pour dire, les enfants vont commencer à écouter leur père. Et les pères vont commencer à écouter leurs enfants. Il y aura donc, quand les gens sont repentis, quand les gens retournent, préparent un chemin au Seigneur, les gens seront unis. On ne peut pas préparer le chemin au Seigneur dans la désunion, dans la division. Prédication de Jean-Baptiste. Voilà quand il prêche. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil, etc. Il prêchait. Les gens viennent à lui pour se faire baptiser. Jean leur dit quoi? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, etc. Nous connaissons les textes. En Luc 3, trouve la même chose. C'est ça le message de Jean-Baptiste. La repentance ne s'adresse pas au patriarche. Jean-Baptiste s'adresse aux fils. Et leur dit, ne vous contentez pas de dire, nous sommes des enfants d'Abraham. Mais soyez dignes d'être les enfants d'Abraham. Montrez-vous dignes. Luc 3, prédication de Jean-Baptiste. Voilà, il dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. En toute chair, et toute chair verra le salut de Dieu. Ceux qui venaient se faire baptiser disaient, race des vipères, qui vous a dit d'échapper au jugement. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc le message est adressé aux fils. Vous êtes des enfants, donc la cognée, etc. Alors la foule l'interroge. Que devons-nous donc faire? Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. C'est un message de réconciliation. Que ceux qui ont partagent avec ceux qui n'ont pas. Les publicains viennent. Maître, que devons-nous faire? N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Donc, ne soyez pas des voleurs. Ne faites pas souffrir vos frères. Des soldats aussi demandèrent. Et nous, que devons-nous faire? Il leur dit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Voilà le message de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste s'adresse à ses contemporains. Mais il ne s'adresse pas aux patriarches pour ramener leur cœur à leur fils. Donc, les pères dans le texte sont ses contemporains. Les fils sont ses contemporains. Ils parlent et aux parents et ils parlent et aux fils. Il leur dit, les parents et fils signifient simplement tout le monde. Il demande à tout le monde de se réconcilier, de préparer au Seigneur un cœur bien disposé. Ça veut dire. C'est une expression. Alors j'ai dit ceci. On l'aura senti, les branhamistes n'expliquent pas en quoi Jean-Baptiste a ramené le cœur des pères, c'est-à-dire patriarches Abraham, Isaac et Jacob, vers leurs fils, les enfants d'Israël. Parce qu'à l'époque, il dit même les fils, ce sont les enfants d'Israël.
En effet, si Branham a un message qui ramène les fils, la génération d'aujourd'hui, au Père, les apôtres, que ses disciples nous montrent en quoi Jean-Baptiste a prêché au Père pour ramener leur cœur aux fils d'Israël. Qu'il nous dise concrètement comment par son message, Jean-Baptiste a ramené le cœur des pères vers les fils. Donc dans cette partie, vous avez 1.1, l'interprétation de Jean 1.21. 1.2, vous chassez la construction selon laquelle il y aurait 2 Élie et 2 missions. Vous dites qu'il n'y a qu'un seul Élie avec une seule mission. C'est prêcher la repentance. Et qui prêche la repentance, prêche la réconciliation. Élie le prophète est déjà là. Le texte de la première lecture de ce jour nous annonce la venue de Jean-Baptiste, qui est Élie le prophète. La simple évocation de ce texte nous en rappelle l'interprétation branhamiste. Pour les branhamistes, Branham est cet Élie de Malachie 3, 22, ou 23, ou Malachie 4, 5 à 6. Il est Élie du temps de la fin, l'Élie du jugement, et qui est différent de Jean-Baptiste, Élie de la grâce. Il dit, certains disent qu'il y a Élie de la grâce, Jean-Baptiste, et Branham, Élie du jugement. Certains vont même jusqu'à dire qu'il n'était pas Élie, selon l'interprétation dont nous avons parlé, qu'il donne à Jean 1, 21. Texte dans lequel Jean nie qu'il est Élie. Vous voyez, même eux, là, ils ont des doctrines diverses. Certains disent, non, Jean-Baptiste est Élie, mais Élie de la grâce. Jésus, c'est Branham qui est Élie du jugement. Mais certains vont dire, Jean-Baptiste, d'après Jean 1, il n'est même pas Élie. Lui-même a dit. Mais lui-même peut se tromper. Lui-même peut dire ça par humilité. Et nous savons qu'il l'a dit par humilité. C'était un prophète humble. Alors, 1, 3, 1. Branham contre Branham. Donc nous utilisons Branham contre lui-même. Branham s'est contredit tellement qu'il est judicieux de dire que le plus grand ennemi de Branham, c'est Branham lui-même. Citons Branham pour pouvoir nous en rendre compte. Le 25 juillet 1965, donc quelques mois avant sa mort, dans un message intitulé « Quelle attraction sur la montagne ?» il affirma à propos de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas Élie de Malachie 4, car après Jean, la terre n'est pas brûlée. Donc Branham lui-même me dit que Jean-Baptiste n'est pas Élie de Malachie 4, 5 à 6. Parce que quand Jean est mort, quand Jean est parti, la terre n'a pas été brûlée. D'après lui, pour être Élie, il faut qu'après votre départ, la terre soit brûlée. Pour être Élie. Qui est donc l'Élie de Malachie 4? À en croire Branham, c'est lui-même qui est ce messager du temps de la fin. Mais revenons à l'affirmation de Branham sur ce messager. Notez que dans Malachie, aussitôt que le messager s'en va, le monde est complètement brûlé et les justes entrent dans le millénium en marchant sur les cendres des méchants. Branham qui dit. En 65, l'année même de sa mort, il répétera ces mêmes paroles dans les douleurs de l'enfantement. Parce que lorsque Élie viendra, le monde devra être consumé immédiatement et les justes devront marcher sur les cendres des méchants. Posons-nous alors une question. Branham est-il Malachie 4? Que non. D'après son propre critérium. En effet, comme nous le savons, Branham est mort en 1965. Cela fait aujourd'hui 55 ans. Bien compté. Et la terre n'est pas encore brûlée, comme il l'avait prophétisé. Et les branhamistes attendent encore le millénium. Et nous ne les voyons pas marcher sur les cendres des méchants. Branham n'est pas Élie du temps de la fin, car lui aussi est mort sans que le monde ne soit brûlé.
Il est mort depuis 55 ans. Lui il dit que quand Élie vient, le monde est complètement brûlé. Et les justes entrent dans le millénium. L'homme loge dans ses innombrables et inédits miracles. Mais pour la Bible, un prophète est grand lorsqu'il est vrai. Lorsqu'il ne transmet que la parole reçue de Dieu. Écoutez ce que dit Deutéronome 18 à 22. Le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. C'est comme ici en Bushima, quand nous avons commencé à nous attaquer au branhamisme, beaucoup de jeunes ici étaient encore tout petits. Les gens nous ont effrayés. Les branhamistes ont prêché que l'abbé là, qui a touché au branhamisme, il va mourir. Jean-Baptiste s'est conformé à ce critérium. La Bible le dit si bien. Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Jean 10, 41. Tout ce qu'il a dit sur Jésus était vrai. C'est comme aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui cherchent des fétiches pour avoir des fidèles, pour faire des miracles. Ils peuvent le faire. Ce sont les féticheurs eux-mêmes. Les catcheurs congolais, par exemple, pour le cas d'espèce, qui le disent. Il y a des pasteurs qui présentent de faux miracles. On prend une maman qui sait jouer à l'handicapé, on l'amène partout. Il y a une maman qu'on a montrée, elle a l'habitude de faire ça. On l'a vu dans plusieurs églises, la même personne là qui donne des témoignages. Oh, j'étais handicapé. Dieu m'a guéri. Elle vient à l'église comme ça, puis après, et va dans une autre église, c'est un autre handicap, la même. Et ces pasteurs-là ont toujours des fidèles. C'est ça que j'appelle la puissance d'égarement. Cette dame est venue ici. Et elle a dit qu'elle était handicapée. Nous découvrons qu'elle est allée encore dans une autre église. Toujours elle avait encore un autre handicap. Dieu l'a guéri. Et les gens restent dans cette église. Puissance d'égarement. Quand quelqu'un trompe au nom de Dieu, c'est une grande insulte faite à Dieu. C'est-à-dire que cet homme-là dit que Dieu est incapable et que lui commence à créer des faux miracles et les attribue à Dieu. C'est très dangereux. C'est plus que tout ce qu'il critique chez les catholiques. Parce que là, vous touchez à Dieu. Vous déclarez Dieu impuissant, incapable, et que vous devez inventer des faux miracles pour sa gloire. Quelle insulte! Je l'ai dit ici. Une campagne à Kinshasa de branhamistes. On amène un sourd muet. Et on dit au sourd muet, on dit, oh, il commence à parler. On dit au sourd muet dit, papa. Le sourd muet dit, papou. Et les gens acclament, oh, oh, oh. Ils oublient que le sourd muet regarde le mouvement de nos lèvres. Et quand vous prononcez quelque chose, il peut aussi de prononcer. Il a dit, papou. Dit papa, papou. Oh, il a commencé à parler. Alléluia. 16, 17 à 20. Parce que la Bible dit que le miracle est ambivalent. Il peut être le signe de croyants, mais il peut être aussi le signe des faux prophètes. En Marc 13, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils les imposeront les malades seront guéris, ils chasseront les démons, etc. Mais Matthieu 7, 22, 23, Matthieu 24, 24 dit que les faux prophètes aussi feront les miracles. À ce sujet, lisons un texte dans lequel Branham se tire une balle dans le pied tout seul. Parce que les branhamistes, quand vous discutez avec eux, leur argument principal pour parler de la grandeur de Branham, ce sont ces miracles. Or, Branham lui-même, dans exposé de cet âge de l'Église, chapitre 9, page 339, que dit-il? Il dit, Jésus a dit qu'ils étaient des ouvriers d'iniquité. Et pourtant, il vous suffit de faire venir
venir un homme qui prie pour les malades, qui fait apparaître de l'huile et du sang dans l'assemblée, avec des prophéties et toutes sortes de choses surnaturelles. Et les gens se rassembleront autour de lui en jurant qu'il est du Seigneur. Même si en réalité, il fait de la religion une bonne affaire bien rentable. Et que lui-même vit dans le péché. Leur seule réponse, laquelle est absolument contraire à la Bible, est la suivante. Eh bien, puisqu'il obtient des résultats, il doit être de Dieu. C'est terrible combien cet âge est en réalité pauvre en ce qui concerne l'Esprit de Dieu. Et ces pauvres malheureux n'en sont même pas conscients. Donc Branham lui-même dit que non. C'est pas parce que quelqu'un a obtenu des résultats qu'il vient de Dieu. Alors les Branhamistes ne doivent pas nous brandir les fameux, les prétendus miracles de Branham. Parce que le miracle est ambivalent. Il est à la fois le signe qui accompagne les croyants, il est aussi le signe des faux prophètes. On le voit, d'après Branham lui-même, les miracles ne sont pas une preuve. Le critère pour revenir à la Bible et à Jean-Baptiste, c'est la vérité. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Que ce que vous dites de Jésus-Christ soit vrai. Que ce que vous dites de Jésus-Christ soit vrai. Par exemple, Branham, en prêchant le modalisme, il a trompé. Il a dit que Jésus était le Père. Il a dit que Jésus était le Saint-Esprit. Mais lui-même, quand il prie, il s'adresse au Père. Il demande le Saint-Esprit au nom de Jésus. Il distingue les personnes dans sa prière, mais dans sa prédication, il dit Jésus est le Père, Jésus est le Fils, Jésus est le Saint-Esprit. Dans la révélation de Jésus-Christ numéro 1, la révélation, 1960, page 39, Branham note, il demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Certains disent, ce n'est pas ce qui est écrit. Je vous jette un défi. J'ai les textes grecs authentiques sous les yeux, l'hébreu aussi. La Bible parle en grec et en hébreu, et aussi en araméen. Et tous les trois, je les ai sous les yeux. Ils disent, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Branham trompe. Ce texte qu'il cite là, c'est un texte des Actes des Apôtres 19, 12. Or, l'original des Actes des Apôtres est écrit en grec. Mais Branham prétend que quand il était là en train de prêcher, il avait tous les trois textes devant lui. Il trompe, c'est menteur. Il n'y a pas Actes des Apôtres original en hébreu. Le livre des Actes des Apôtres est un livre du Nouveau Testament. Et tous les livres du Nouveau Testament sont écrits en grec. Mais lui dit ici que, et tous les trois, je les ai sous les yeux. Ils disent, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Donc Branham avait Actes des Apôtres 19.1 en hébreu, qu'il connaissait certainement, en grec, qu'il connaissait certainement, et en araméen. Et il a le texte là devant ses yeux, l'original. Il parle le texte authentique. J'ai les textes authentiques. Si quelqu'un brandit les Actes 19, 2 en hébreu, c'est-à-dire que c'est une version. C'est une version. Parce que le texte original est écrit en grec. Mais lui dit, j'ai sous les yeux tous les trois. C'est un mensonge. Dans cette citation, Branham fait allusion à Acte 19, 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ici, Branham ment manifestement. Il peut avoir sous ses yeux le texte original grec, car le Nouveau Testament a été écrit en grec. Mais il ne peut pas avoir sous ses yeux le texte original authentique hébraïque et araméen des Actes 19, 2. C'est un mensonge. Déjà, nous trouvons qu'il ment. Il a fait des miracles, mais il ment. Donc c'est un menteur. S'il a menti une fois, il doit avoir menti une deuxième, il doit avoir menti une troisième, une quatrième et une cinquième, et puis une dixième. Donc il ment. Alors que Jean-Baptiste n'a dit que la vérité, voici une autre fausse prophétie de Branham. C'est son fils qui nous donne ce témoignage. Parlant de Los Angeles, Branham dit à Billy Paul, le même Dieu qui m'a dit que Florence allait mourir, m'a dit de te dire en ce moment, il se peut que je ne sois plus ici, que tu ne seras pas un vieil homme avant que les requins ne nagent où tu te trouves.
comme nous le savons, Billy Paul, fils de Branham, a maintenant 82 ans. Branham a dit à son fils Billy Paul, c'est Billy Paul qui rapporte, que papa m'a dit que avant que tu ne deviennes un vieil homme, Los Angeles sera englouti. Il a dit à son fils, Billy Paul, c'est Billy Paul qui rapporte, il dit, le même Dieu qui m'a dit que Florence allait mourir, m'a dit de te dire en ce moment, il se peut que je ne sois plus ici, que tu ne seras pas un vieil homme, avant que les requins ne nagent où tu te trouves aujourd'hui. Comme nous le savons, Billy Paul, fils de Branham, a maintenant 82 ans. C'est déjà un vieil homme et la ville de Los Angeles n'est pas encore engloutie dans la mer. Donc Branham, c'est un faux prophète. J'ai montré ici, premier point, un mensonge et une fausse prophétie. Les deux là suffisent pour disqualifier Branham. Le premier mensonge, il dit que j'ai ici devant moi l'original en hébreu des Actes 19.2. Or, Actes 19.2, les amis, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas les textes. Ils vont dire, oh, amen, amen, c'est un grand prophète. Donc, même les miracles là, lui-même a dit qu'on ne peut pas se fonder sur les miracles pour dire de tel et de tel qu'il est grand. Lui-même. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des résultats qu'il vient de Dieu. Branham lui-même a dit ça. C'est pourquoi il s'est tiré lui-même la balle dans le pied. Et maintenant ici, je vous ai montré 2 mensonges. Mais j'ai déjà écrit un texte sur les 10 mensonges de Branham. Amen. La seconde venue précédée par l'Antichrist. Ça, j'ai déjà prêché. Même l'autre fois, je vous ai prêché ça. Je reprends. Dans tout le Nouveau Testament, nulle part, Jésus et ses apôtres ne parlent de la venue d'un seul grand prophète qui précéderait sa seconde venue. Aucun texte de la Bible ne dit que avant la seconde venue de Jésus-Christ, cette seconde venue serait précédée par la venue d'un grand prophète. Aucun texte de la Bible. Jésus nous avertit simplement que sa seconde venue sera précédée par la venue de faux prophètes. Matthieu 24, 23 à 28, lisons. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, les élus. Vous pouvez trouver quelqu'un de bien, un élu, qui s'est perdu dans le branhamisme, qui s'est perdu dans une secte et qui a perdu la tête. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Les meilleurs textes traduisent, là s'assembleront les vautours. Parce que les vautours ont le flair. Ce sont des charognards. Là où il y aura les cadavres. C'est pour dire que, comme ces oiseaux-là sentent l'odeur d'un cadavre, le texte veut dire, vous aussi, vous sentirez que Christ est là. Quand il sera là, vous sentirez qu'il est là. Vous n'avez pas besoin. Mais il y aura des faux prophètes qui vous diront, il est ici. Maintenant, il y a des gens qui disent, c'est Branham qui est Jésus. C'est Branham qui est Dieu. En bouchant la même trompette, pour nous dire que la seconde venue du Christ ne sera pas précédée par la venue d'un grand prophète, mais par la venue des antichrists, Paul écrit, nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens, ni alarmer par des manifestations de l'esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous. Même s'il y a une manifestation de l'esprit, alléluia, alléluia, Jésus est là. Il est venu à travers l'homme de Dieu. Ne suivez pas ça. Ne vous laissez pas troubler par ça. Et qui vous ferait penser que le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous abuse d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tous ceux qui portent le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu.
se produisant lui-même comme Dieu. Et avant la venue du Christ. Ça c'est 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. Ce qui va précéder la venue de Jésus, hein, dans la seconde venue, c'est l'Antichrist. C'est cet être qui va vouloir prendre la place de Dieu. Et regardez aussi, maintenant, dans quelle église est-ce qu'on prétend que le prophète qui annonçait Jésus-Christ est devenu lui-même Dieu? C'est dans le branhamisme. Les catholiques, c'est depuis des siècles que nous disons que Marie est la mère de Dieu. Mais il n'y a pas une secte dans le catholicisme qui prétend que Marie est devenue Dieu ou déesse. Il n'y en a pas. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Le catholicisme est un bon arbre parce qu'il n'a produit aucune église, aucune secte qui prétend que Marie est Dieu. Mais le branhamisme, le prophète meurt en 65, 55 ans après. Il y a combien de sectes branhamistes? Et parmi lesquels certains disent que Branham est Dieu. D'autres commencent même à injurier Jésus. Ils commencent à rejeter la Bible. Où est l'Antichrist? Ce n'est pas là où ils nous ont montré, oh l'Antichrist c'est le pape. Non! Le pape ne rejette pas la Bible. Le pape ne prétend pas qu'il est Jésus. Il n'y a aucune église catholique qui prétende que le pape est Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une église qui dit, oh, le pape Dieu. Il n'y a pas une aile catholique qui dit, nous sommes église pape Dieu. Mais il y a des églises Branham Dieu. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Saint Jean va dans le même sens pour nous dire que la seconde venue de Jésus-Christ, la parousie, sera précédée non par la venue d'un grand prophète venant de Dieu, mais elle sera précédée par l'Antichrist ou les Antichrists. Lisons, petits enfants, voici venue la dernière heure. Vous avez ouï dire que l'Antichrist doit venir. Et déjà, maintenant, beaucoup d'Antichrists sont survenus. À quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là. Ils sont sortis de chez nous. Ils sont sortis. Mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec eux. Mais il fallait que fût démontré que tous n'étaient pas des nôtres. 1 Jean 2, 18 à 19. 1 Jean 2. Ils sont sortis de chez nous. Donc maintenant, il y a des gens, on dit ici que les antichrists viennent de chez nous. Bon, maintenant prenons l'histoire du christianisme. Qui est sorti de qui? Demande à ton voisin là. Qui est sorti de qui? Tous se disent, nous étions tous des catholiques. Ils portent nos noms. Pasteur Barthélemy, on t'a donné ça où? C'est de ta famille? On t'a donné ça à l'église catholique. Pasteur Symphorien. Pasteur Léonard. Ce sont nos noms. Donc, ils étaient des catholiques. Si vous leur demandez, ils vont vous dire. D'ailleurs, dans leur argumentaire, ils disent, nous étions des catholiques quand nous étions à l'église catholique. Alors, on dit, les antichrists sortiront de chez nous. Alors, toi, tu ne peux pas être antichrist parce que toi, catholique, tu es sorti de qui? C'est eux qui sont sortis de chez nous. Mais il fallait qu'ils quittent pour que nous puissions savoir qu'ils sont des antichrists. C'est-à-dire que celui qui sort d'eux est le plus grand ennemi de l'endroit d'où il sort. C'est pour nous dire, il y a beaucoup d'antichrists. Ils ont quitté le corps. L'église est le corps du Christ. Mais en quittant l'église, qui est le corps du Christ, ils sont en train de combattre le Christ. Élie est déjà là en Jean-Baptiste. Tout celui qui se dit Élie est animé de l'esprit de l'antéchrist qui est l'antichrist. Donc Élie est déjà là en Jean-Baptiste. C'est lui qui vient maintenant qui dit, moi je suis Élie. Celui-là, il a l'esprit de l'antéchrist. Anté en latin c'est avant. Alors, on est parti de antéchrist à anti. Anté, c'est lui qui vient avant le Christ, le faux prophète, l'homme impie. Anti, c'est lui qui est contre le Christ.
La Bible annonce la venue de l'antéchrist. Et cet antéchrist est un anti. C'est lui qui va dire, moi, c'est pas ça. Parce que Jésus n'a pas dit que à ma seconde venue, il y aura un grand prophète. Parce que je donne toujours cette image. Si je me dis, je vais venir chez vous. Maître Charles, je vais passer à la maison le jeudi. Mais pour que vous soyez sûr que je vais venir, vous verrez Docteur Augustin venir. Alors, l'attention de Maître Charles ne sera plus d'abord tournée vers moi. Parce qu'il a dit, l'abbé m'a dit, avant sa venue, il y aura Docteur Augustin. Donc, les yeux, le cœur de Maître Charles seront tournés vers Docteur Augustin. Il va attendre. Donc, si Jésus avait ça en tête, ses disciples écriraient et diraient, il nous a dit qu'avant sa seconde venue, il y aurait tel et tel qui viendrait. Mais Jésus n'a pas dit ça, ses apôtres non plus. Jésus nous a seulement dit que avant ma seconde venue, il y aura des faux pros. Amen.